S'il y a bien des chapitres de l'Ancien Testament qui posent des problèmes pour la plupart des chrétiens modernes dans le livre de Josué, ce sont ceux qui traitent de la conquête de la terre promise. Comment un Dieu aimant et compatissant, qui nous a été révélé en Christ, a-t-il pu accepter que les Israélites exterminent les habitants du pays de Canaan? En fait, le livre de Josué va à l'encontre de la pensée contemporaine. Ce livre fait honneur à l'Éternel. Il n'est pas question de minimiser l'attitude d'Israël qui n'a fait que ce que Dieu lui avait commandé de faire. C'est Dieu qui les mène au combat, et c'est lui qui les rend capables de conquérir ce territoire. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés, nous aussi, à adopter ce point de vue. Nous entamons la deuxième leçon de notre série intitulée « Le livre de Josué ». Le titre de cette leçon est « La conquête victorieuse d'Israël ». Nous approfondirons la première grande partie du livre des chapitres 1 à 12. Dans la leçon précédente, nous avons synthétisé ainsi la signification initiale du livre de Josué. Le livre de Josué traite de la conquête victorieuse du peuple d'Israël, de l'héritage des tribus et de la fidélité à l'alliance du temps de Josué afin de permettre aux générations futures de faire face à des situations semblables. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le livre de Josué s'adressait premièrement aux Israélites qui vivaient soit à l'époque des juges, soit durant la monarchie ou même du temps de l'exil à Babylone. Il avait pour but de donner une direction à ce peuple de l'Ancien Testament afin que, malgré les difficultés, il persiste dans sa conquête victorieuse, il garantisse l'héritage des tribus et réaffirme sa fidélité à l'Alliance. La première grande partie, dans les chapitres 1 à 12, traite des problèmes liés à la guerre que rencontraient les contemporains de l'auteur. Le sujet est abordé par le biais de la conquête victorieuse qu'Israël a entreprise dans le pays de Canaan. Ces chapitres se répartissent en 3 sections principales. Les préparatifs pour la victoire d'Israël au chapitre 1, les premières victoires sur 2 villes au chapitre 2 à 8 et les victoires sur 2 coalitions qui furent remportées plus tard au chapitre 9 à 12. Notre leçon sur la conquête victorieuse d'Israël développera chacune de ces 3 sections. Puis, nous conclurons avec quelques remarques sur l'application pour le chrétien. Prenons d'abord les préparatifs pour la victoire du peuple d'Israël. Nous n'aurons le temps que de survoler 2 facettes des préparatifs pour la victoire. Premièrement, la structure et le contenu de cette section de notre livre, et ensuite, certains aspects de sa signification initiale. Commençons par un aperçu de la structure et le contenu. Le livre de Josué démarre dans les plaines de Moab, à l'est du fleuve du Jourdain, une région appelée la Transjordanie, autrement dit, l'autre côté du Jourdain. Ce territoire était tellement fertile que, selon Nombre chapitre 32, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé l'avaient réclamé à Moïse et avaient reçu la permission de s'y installer. Pourtant, au commencement du livre, Dieu ordonne à Josué de se préparer à conduire le peuple d'Israël vers l'ouest, pour conquérir le pays de Canaan. Cette terre est parfois appelée Cisjordanie, autrement dit, à côté du Jourdain. Cette section sur les préparatifs pour la victoire est composée de 3 étapes qui instaurent une juste voie hiérarchique pour toutes les batailles à venir. Tout d'abord, nous découvrons l'ordre de Dieu adressé à Josué au chapitre 1, versets 1 à 9. Au verset 2, Dieu dit à Josué « Lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple. » Il répète ensuite à 3 reprises au verset 6, 7 et 9 « Fortifie-toi et prends courage. » Par la suite, l'auteur énonce les ordres de Josué qui font écho aux instructions de l'Éternel. Au chapitre 1, versets 10 à 15, Josué exhorte le peuple à se préparer. Au verset 11, il dit à ses officiers de commander aux Israélites « Préparez-vous des provisions ». Puis au verset 14, il ordonne spécifiquement aux tribus de Transjordanie
vous passerez en ordre de bataille, vous tous vaillants guerriers. » Finalement, l'auteur rapporte l'obéissance d'Israël au chapitre 1, versets 16 à 18. Au verset 16, les tribus s'engagent toutes ensemble à servir fidèlement leur chef et ils disent « Nous irons partout où tu nous enverras ». En gardant à l'esprit la structure et le contenu en 3 étapes des préparatifs pour la victoire du peuple d'Israël, cherchons à comprendre la signification initiale. Pourquoi l'auteur a-t-il introduit son livre de cette manière ? Le livre de Josué commence avec une représentation très positive des préparatifs d'Israël en vue de la conquête de Canaan. Le commandement de Dieu était franc et rassurant. Josué a appelé le peuple à s'y soumettre. Et sans une ombre d'hésitation, tous les Israélites ont obéi à l'ordre d'aller au combat. Il ne fait aucun doute que face à leurs ennemis, les premiers lecteurs du livre étaient appelés eux aussi à reproduire une réaction semblable à celle qu'ont eue Josué et le peuple lorsqu'ils ont entendu les instructions venant de l'Éternel. En examinant ce chapitre de plus près, nous découvrons que la représentation positive que l'auteur donne d'Israël à l'aube de la conquête mentionne 5 thèmes importants qui seront repris tout au long du livre. Premièrement, dans son récit des préparatifs pour la victoire au chapitre 1, il met l'accent sur l'autorité divine à l'origine des démarches entreprises. Dès le premier acte, Dieu donne ses ordres et le verset 1 commence avec ces mots « L'Éternel dit à Josué ». Cette expression démontre que Dieu est l'autorité à la source de tous les commandements que Josué transmettra. Dans le même sens, Dieu lui-même établit Josué comme successeur de Moïse en déclarant au verset 5 « Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Cette transition est aussi valorisée quand le peuple d'Israël s'engage à suivre Josué au verset 17 « Nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse ». Les lecteurs originels devaient prendre à cœur ces préparatifs pour la victoire, car Dieu et Josué, le successeur de Moïse divinement établi, dirigeaient les opérations. Deuxièmement, les préparatifs pour la victoire soulevaient aussi l'importance de l'alliance de Dieu. Dès le premier chapitre dans lequel l'Éternel donne ses ordres, il dit à Josué au verset 6 « C'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Cette phrase fait allusion à l'alliance conclue entre Dieu et Israël de 2 façons. Tout d'abord, Israël ne devait pas simplement recevoir ce territoire, mais il devait l'hériter, tiré du verbe hébreu « nachal ». Le pays de Canaan est décrit comme étant l'héritage durable du peuple d'Israël, environ 30 fois dans le livre de Deutéronome et plus de 40 fois dans le livre de Josué. Ensuite, dans le même verset, nous lisons « J'ai juré à leur père de leur donner ». Ces mots rappellent l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, ou Abram en ce temps-là, en Genèse chapitre 15, lorsqu'il a promis de donner le pays de Canaan à ses descendants. Ce pacte avec les ancêtres d'Israël stipulait que Dieu ne s'engageait pas seulement à accorder ce territoire aux Israélites du temps de Josué, mais aussi à ceux représentés par les contemporains de l'auteur. C'est la raison pour laquelle ces derniers pouvaient aller de l'avant avec force et courage, comme Dieu avait envoyé les Israélites à l'époque de Josué. Troisièmement, l'auteur nous fait bien comprendre qu'il est nécessaire pour toutes les générations du peuple d'Israël de respecter la loi de Moïse, afin de remporter la victoire au combat et de posséder la terre promise. Au verset 7 du premier chapitre, Dieu ordonne à Josué « Aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, afin de réussir partout où tu iras. » Comme le démontre maintes fois le récit de la conquête de Josué, les premiers lecteurs du livre devaient prendre en compte un principe essentiel dans les situations de conflit. Leur obéissance à la loi de Moïse les mènerait à la victoire et leur désobéissance à la défaite. Quatrièmement, les préparatifs pour la victoire dans le livre de Josué révèlent que la conquête de Canaan n'a été possible que grâce à la puissance surnaturelle de Dieu. Les premiers versets le confirment
car l'Éternel dit à Josué au verset 5, « Je suis avec toi ». Et ce refrain revient au verset 9, lorsque Dieu déclare à Josué, « L'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras ». Comme nous le constatons dans des passages tels que 2 Chroniques chapitre 20 verset 17, lorsque l'Éternel est avec son peuple dans la bataille, il combat à ses côtés et manifeste sa puissance extraordinaire en sa faveur. De la même manière, quand Israël s'engage à obéir à Josué, en Josué chapitre 1 verset 17, les tribus répondent avec enthousiasme que seulement l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. En réalité, la conquête entreprise par Israël n'était pas qu'une simple affaire d'hommes. Aucun descendant d'Israël ne devait aller au combat en comptant sur ses propres forces. Il ne pouvait espérer la victoire que si Dieu se tenait à ses côtés et combattait pour lui. En Josué 1,5, Dieu promet par le biais de Josué qu'il sera avec Israël lors de la conquête du territoire. Il est évident que la présence divine est essentielle quelle que soit la manière dont elle se manifeste. Il est toujours bon d'avoir l'Éternel à ses côtés. Mais nous décelons davantage dans ce verset, car les termes employés se réfèrent à la guerre sainte et il s'agit ici du guerrier divin. Je suis l'un de ces spécialistes de l'Ancien Testament qui croient qu'Exode 3 et Exode 6 nous enseignent que le nom Yahvé est en réalité une abréviation pour Yahvé, l'Éternel des armées. Ainsi, Yahvé, ce nom attribué à Dieu dans l'Ancien Testament, évoque ses attributs. Il est le Dieu qui se bat pour son peuple. Et Emmanuel reprend ce même principe, je pense, selon lequel Dieu n'est pas simplement présent pour les aider ou les encourager, mais il est là en tant que celui qui mène les armées célestes, afin qu'il ne reste à Josué et au peuple d'Israël qu'à suivre dans ses pas. Il combattra pour eux. Voilà un des thèmes principaux qui se retrouvent tout au long du livre de Josué. Par conséquent, Dieu fait non seulement la promesse d'être avec eux, mais de combattre pour eux. Cinquièmement, le premier chapitre du livre de Josué nous apprend que l'engagement de tout Israël est requis. Comme nous l'avons dit précédemment, Josué s'adresse directement aux tribus de Transjordanie au verset 14 en ces mots. « Vous passerez en ordre de bataille, vous tous, vaillants guerriers. » Puis les Israélites sont encore une fois tous sollicités pour attaquer le pays lorsqu'ils s'engagent à obéir à Josué. Au verset 18, ils lui répondent « Quiconque sera rebelle à ta voix sera puni de mort. » Comme nous pourrons le constater tout au long du livre, l'auteur fixe des conditions préalables idéales au premier lecteur. S'il désire surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés à leur époque, il faut que tout Israël présente un front uni. Après l'introduction sur la conquête victorieuse et la représentation parfaite des préparatifs pour la victoire du peuple d'Israël, l'auteur du livre de Josué en arrive aux premières victoires sur 2 villes, celles de Jéricho et Haï. À ce stade, nous découvrons la première étape de la conquête du pays de Canaan. Josué conduit les 12 tribus d'Israël de l'autre côté du fleuve du Jourdain et ils établissent leur campement à Gilgal. De Gilgal, les Israélites se rendent à Jéricho. Après avoir remporté la bataille sur la ville, ils poursuivent leur chemin vers Haï. À la suite d'une nouvelle victoire, les tribus d'Israël pénètrent au cœur du pays promis, allant jusqu'au mont Garizim et au mont Ébal, où elles fêtent ses premiers exploits, en renouvelant leur engagement envers Dieu. Nous allons parcourir ce récit des victoires sur 2 villes en 2 étapes. Tout d'abord, nous décrirons la structure et le contenu, puis nous examinerons sa signification initiale. Commençons par la structure et le contenu. Dans l'ensemble, les histoires bien connues de la bataille de Jéricho et de celle d'Haï nous apprennent beaucoup de choses de par leurs différences. L'auteur estime que cette leçon est tellement importante qu'il lui consacre plus d'un quart de livre. Comme nous le découvrirons, Josué mènera le peuple à la victoire dans les 2 cas, mais les moyens pour y parvenir seront opposés. Tous les aspects de la bataille de Jéricho seront parfaitement mis en œuvre et merveilleusement bénis. Cependant, l'attaque contre Haï n'aboutira
que lorsqu'Israël se sera repenti de sa très sérieuse désobéissance envers l'Éternel. Le récit des victoires sur 2 villes, dans les chapitres 2 à 8, comporte 3 parties. La ville de Jéricho, du chapitre 2, verset 1 au chapitre 6, verset 27. La ville d'Aï, du chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 29. Et finalement, le renouvellement de l'Alliance, au chapitre 8, verset 30 à 35. Prenons d'abord le récit de la bataille de Jéricho. L'histoire de Jéricho est découpée en 4 épisodes principaux. Le premier, au chapitre 2, versets 1 à 24, concerne les espions de Josué et Rahab. Josué envoie des espions pour explorer la ville. Il rencontre Rahab, qui se tourne vers le Dieu d'Israël et protège les 2 hommes en échange de la promesse d'être épargnés. Les espions retournent auprès de Josué, confiants en l'Éternel, qui leur accordera assurément la victoire. Le 4e et dernier épisode, qui fait écho au premier, offre une conclusion à l'histoire de Jéricho. Au chapitre 6, versets 22 à 27, le narrateur revient vers les espions de Josué et Rahab. Josué ordonne aux 2 hommes d'honorer leur promesse envers Rahab. Elle et sa famille sont épargnés et seront intégrés au peuple d'Israël. En parlant de Rahab et des espions dans l'introduction et la conclusion, l'auteur montre que tous les événements des chapitres 2 à 6 se rapportent à la bataille de Jéricho. En fait, Hébreux chapitre 11, verset 31 et Jacques chapitre 2, verset 25 nous expliquent comment la foi de Rahab manifestée par son obéissance lui a permis d'échapper à la condamnation divine. Cependant, quand nous considérons le contexte plus large de cet épisode, nous nous apercevons que l'auteur a voulu mettre l'accent sur d'autres vérités pour ses contemporains. Entre les 2 extrémités, nous trouvons 2 épisodes relatant des faits extraordinaires. D'une part, nous découvrons la traversée miraculeuse du Jourdain, du chapitre 3, verset 1 au chapitre 5, verset 12. Ce passage commence avec les préparatifs cérémoniels du peuple d'Israël sur la rive est du fleuve, démontrant ainsi sa consécration à l'Éternel et l'approbation divine. Ensuite, les sacrificateurs, portant l'arche de l'Alliance, posent un pied dans le Jourdain et les eaux se fendent en 2. À mi-chemin entre les 2 rives, 12 hommes empilent 12 pierres, à l'endroit où se tiennent les sacrificateurs, et le peuple traverse de l'autre côté. Lorsque tout le peuple parvient sur la rive ouest, les pierres sont transportées et déposées dans ce nouvel endroit, le fleuve reprend son cours, et les 12 pierres sont érigées en mémorial à Gilgal. Pour faire écho à cette cérémonie en introduction de l'épisode, l'auteur relate ensuite la façon dont Josué a consacré le peuple par le signe de la circoncision. 4 jours plus tard, Israël célèbre la Pâque et mange pour la première fois des productions du pays de Canaan au lieu de la manne. Nous arrivons maintenant au 3e épisode, la chute miraculeuse de Jéricho, du chapitre 5, verset 13, au chapitre 6, verset 21. En introduction, l'auteur nous fait part d'une mystérieuse anecdote qui justifie l'incroyable victoire à venir. Alors que Josué s'approche de Jéricho, il rencontre un être céleste et au chapitre 5, verset 13, il lui pose une question essentielle. « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Au verset 14, l'ange lui répond « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Lorsque Josué se prosterne, l'ange lui demande d'ôter ses sandales, car il se tient dans un lieu saint. Ainsi, il garantit l'appui de l'armée céleste. Après cette anecdote, Dieu donne ses instructions pour l'attaque de Jéricho, une attaque qui dépendra uniquement du soutien de l'armée de l'Éternel. Les Israélites devront tourner autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, précédés des sacrificateurs qui porteront l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, ils feront 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront du cor, appelant ainsi l'intervention de l'armée céleste. Le peuple criera, puis s'engouffrera dans la ville lorsque ses murs s'écrouleront miraculeusement. Israël obéit à toutes les instructions divines.
Il est important de relever une particularité de cette histoire qui revient sans cesse dans la conquête de Canaan. Dans le chapitre 6, verset 17, Josué ordonne « La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. » L'expression « vouée par interdit » est la traduction du verbe hébreu « shaham ». Comme nous l'avons déjà mentionné, ce terme et le nom qui lui est associé, Sherem, évoquent un acte d'adoration. Quand ils ne font pas référence à la guerre, en Lévitique chapitre 27, verset 28 par exemple, ces mots sont employés pour décrire la consécration entière de personnes, d'animaux ou de terres pour honorer l'Éternel. Cependant, dans le cadre de la guerre, comme dans le livre de Josué, ces termes se rapportent au fait de tuer les animaux et les gens, mais aussi de mettre à part certains métaux précieux et d'autres matériaux pour le tabernacle. Pour comprendre comment de telles actions pouvaient honorer Dieu, nous devons nous souvenir que les armées, y compris celles d'Israël, avaient l'habitude de s'accaparer des richesses grâce au butin et aux esclaves remportés lors des combats. Toutefois, dans des passages tels que Deutéronome chapitre 20, verset 16, Dieu ordonne que les habitants de Canaan, sauf exception comme Rahab, devaient lui être voués par interdit en signe d'adoration. En agissant ainsi, le peuple attribuait la victoire avec reconnaissance à l'Éternel. Après avoir relaté la victoire à Jéricho, l'auteur décrit l'attaque de la ville d'Haï du chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 29. L'épisode d'Haï se déroule en 3 étapes. Premièrement, nous avons une courte description de la défaite d'Israël face à cette ville au chapitre 7, versets 1 à 5. Dans ce récit, les espions font croire à tort que l'armée d'Israël remportera la victoire facilement. Par conséquent, Josué n'envoie qu'une partie de ses troupes au combat. Nous découvrons aussi qu'un homme du nom d'Akan a secrètement dérobé une partie du butin de Jéricho qui aurait dû être consacré à l'Éternel. Le jugement de Dieu s'abat donc sur Israël, 36 hommes sont tués à Haï et le reste de l'armée est mis en déroute. Dans la deuxième étape, au chapitre 7, versets 6 à 26, nous voyons la repentance d'Israël. Josué crie vers Dieu, qui lui révèle la raison pour laquelle l'armée a battu en retraite. Selon le chapitre 7, verset 11, le péché d'Akan est une telle infamie que Dieu annonce « Ils ont enfreint l'alliance ». Il indique à Josué comment trouver le coupable. Lorsqu'Akan confesse sa faute, lui, sa famille et tout ce qu'il possède sont livrés au feu comme Dieu l'a ordonné. Cette famille israélite subit la même sentence que Dieu a prononcée sur les Cananéens. Le péché d'Akan était accablant, car Dieu avait appelé les enfants d'Israël à tout lui consacrer lors de l'attaque de Jéricho et la victoire remportée. Par conséquent, le crime d'Akan ne consistait pas seulement à avoir pris ce qui ne lui appartenait pas, mais à s'être accaparé ce qui appartenait à Dieu. Son délit était extrêmement grave. Le problème était que Dieu n'avait pas conclu une alliance individuelle avec Israël. Notre mode de pensée est très individualiste, et il nous est souvent difficile de comprendre que nous sommes tous responsables les uns des autres. Cependant, quand Akan commet cette faute, il ne s'agit pas seulement de son péché, mais la nation entière en est affectée, car il fait partie de la communauté de foi. De plus, je pense que ce principe n'est pas uniquement spécifique à l'Ancien Testament, mais que dans le Nouveau Testament aussi, nous sommes tous liés les uns aux autres. Le comportement d'un membre affecte le corps tout entier. C'est là ce qu'il s'est produit dans le cas du péché d'Akan. La troisième étape, au chapitre 8, versets 1 à 29, est la conséquence de la repentance du peuple, la victoire d'Israël sur Haï. Nous retrouvons un processus déjà observé. Dieu ordonne à Josué de tendre une embuscade. Ce dernier transmet les instructions. Le peuple obéit et Dieu intervient de façon surnaturelle pour permettre à Israël de remporter la victoire. Après les exploits accomplis à Jéricho et à Haï,
le récit des victoires sur 2 villes se termine avec le renouvellement de l'alliance au chapitre 8, versets 30 à 35. En obéissance au commandement de Moïse, en Deutéronome chapitre 11, verset 29, le peuple marque la fin de la première partie de la conquête du pays, en se rendant au centre de la terre promise, au mont Ébal et au mont Garizim. Il procède à la lecture de toute la loi de Moïse, puis renouvelle son engagement à respecter l'alliance conclue avec Dieu. En prenant en compte la structure et le contenu des victoires sur 2 villes, nous pouvons à présent dégager la signification initiale de ces chapitres. Malgré une différence évidente entre les circonstances des premiers lecteurs de livres et les circonstances de Josué, l'auteur présente l'histoire de la bataille de Jéricho comme un exemple à suivre, tout en s'adaptant au contexte de l'époque. Il cite aussi le récit d'Aï comme une méthode à appliquer lorsqu'Israël perdra une bataille, faute d'avoir obéi au commandement de l'Éternel. Enfin, la cérémonie de renouvellement de l'Alliance atteste de la miséricorde de Dieu lors des combats et doit encourager les contemporains de l'auteur à fêter leur victoire en réitérant leur engagement envers l'Alliance de Dieu. Afin d'exhorter ses lecteurs, l'auteur du livre de Josué met encore une fois l'accent sur les 5 thèmes principaux dans l'histoire des victoires sur 2 villes. Premièrement, il souligne l'autorité divine qui régit ces événements. Dans l'histoire de la traversée du Jourdain, nous lisons ces paroles au chapitre 4, verset 1. L'Éternel dit à Josué. Comme auparavant, cette expression réaffirme l'autorité de Dieu qui inspire tous les commandements que Josué transmet au peuple. Puis dans le récit de la chute extraordinaire des murailles de Jéricho, au chapitre 6, verset 2, nous retrouvons cette même phrase. L'Éternel dit à Josué. Pour appuyer cette autorité de l'Éternel, l'auteur fait remarquer que Josué est le successeur de Moïse. Lors de la traversée miraculeuse du Jourdain, au chapitre 4, verset 14, les Israélites éprouvent du respect pour Josué comme ils avaient respecté Moïse. Au chapitre 4, verset 23, nous lisons « L'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer des Joncs. De la même manière, au moment de la chute miraculeuse de Jéricho, au chapitre 5, verset 15, l'ange ordonne à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Ainsi que Dieu l'avait demandé à Moïse, en Exode, chapitre 3, verset 5. Maintenant, dans l'épisode de la ville d'Aï, le peuple, dans un premier temps, ne parvient pas à obéir fidèlement à Dieu. Mais les Israélites se repentent, et nous lisons au chapitre 7, verset 10, « L'Éternel dit à Josué ». Cette expression revient encore quand le peuple remporte la victoire sur Haï au chapitre 8, versets 1 à 18. L'auteur insiste sur le fait que Dieu dirige les événements et que Josué est le successeur de Moïse afin que ses lecteurs s'inspirent de ces récits. Deuxièmement, l'histoire des victoires sur 2 villes est l'occasion de rappeler que l'Alliance de Dieu désigne Canaan comme étant la patrie d'Israël. Lors de la cérémonie qui a suivi la traversée du Jourdain, au chapitre 5, verset 6, Canaan est décrit ainsi, « Le pays que l'Éternel avait juré à leur père de leur donner. » Et encore une fois, quand les espions se rendent chez Rahab, cette dernière déclare au chapitre 2, verset 9, « L'Éternel vous a donné ce pays. » Les hommes confiants retournent auprès de Josué au chapitre 2, verset 24 et lui annoncent « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. » Dans le même ordre d'idées, au chapitre 6, verset 16, alors que les murailles de Jéricho sont sur le point de s'écrouler, Josué ordonne à l'armée d'Israël « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. » Ces allusions à l'alliance de Dieu avaient pour but de garantir aux premiers lecteurs leurs droits octroyés par Dieu à la terre promise, malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Troisièmement, le récit des victoires sur 2 villes
souligne le fait que l'obéissance à la loi de Moïse était une condition indispensable pour remporter la bataille. Dans le passage concernant la traversée du Jourdain, au chapitre 4, verset 10, les sacrificateurs ouvrent la marche pour le peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit. Au chapitre 4, verset 12, nous lisons que les tribus passent en ordre de bataille comme Moïse le leur avait dit. Au chapitre 5, verset 2, Josué fait circoncire les Israélites conformément à la loi de Moïse. Au chapitre 5, verset 10, le peuple célèbre la Pâque le jour que Moïse avait fixé. Puis, dans le récit des espions et de Rahab, au chapitre 6, verset 22, Josué recommande aux deux hommes de traiter cette femme comme vous lui en avez fait le serment, une directive contenue dans la loi de Moïse. Enfin, au chapitre 6, verset 24, l'auteur signale que les Israélites brûlèrent la ville de Jéricho et tout ce qui s'y trouvait, comme Moïse l'avait exigé en Deutéronome. Inversement, la défaite face à Haï était due à la désobéissance à la loi de Moïse. Au chapitre 7, verset 1, nous découvrons que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit, violant ainsi la loi de Moïse. Et au chapitre 7, verset 15, Josué décrit le jugement qui sera infligé à celui qui a enfreint l'alliance de l'Éternel. Dieu lui-même explique les conséquences de cette désobéissance au chapitre 7, verset 13, en disant qu'Israël ne pourra pas tenir devant ses ennemis tant que le péché d'Acan n'aura pas été sanctionné. Ce principe est tellement important que l'auteur le répète au chapitre 22, verset 20. Il rappelle que la colère de Dieu s'est abattue sur toute la communauté d'Israël, car Acan commit une infidélité au sujet de l'interdit. Bien sûr, lorsque le peuple prend les mesures nécessaires contre Acan, la défaite se change en victoire. Cette insistance sur la loi de Moïse réapparaît dans le renouvellement de l'alliance après les victoires remportées par Israël. Au chapitre 8, verset 31, le peuple bâtit un autel selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné, et il l'érige comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Au chapitre 8, verset 32, Josué écrit un double de la loi de Moïse sur des pierres. Selon le chapitre 8, verset 33, le peuple est réparti selon l'ordre de Moïse. La centralité de la loi de Moïse prouve de façon très claire aux premiers lecteurs du livre de Josué que leur victoire et leur défaite dépendent de leur obéissance ou de leur désobéissance à cette même loi. L'ensemble du livre de Josué met un accent très fort sur l'obéissance à la loi de l'Éternel ou à la loi de Moïse. Du début à la fin, ces pages nous appellent à nous y conformer et nous expliquent quelles sont les conséquences de notre obéissance à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans son introduction au chapitre 1, verset 8, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Quatrièmement, l'histoire des victoires sur deux villes met aussi en relief la puissance surnaturelle de Dieu. Ce thème est rappelé à maintes reprises dans les chapitres qui précèdent la chute de Jéricho. Dans le premier épisode des espions et de Rahab, cette dernière reconnaît au chapitre 2, verset 9, que la terreur que vous, les Israélites, inspirez, s'est abattue sur nous. Et au chapitre 2, verset 24, les espions le confirment. Même tous les habitants du pays défaillent de peur devant nous. Des textes tels que Deutéronome chapitre 11, versets 22 à 25 montrent que Dieu manifeste souvent sa puissance surnaturelle contre les ennemis de son peuple en leur inspirant une grande crainte. De plus, lors de la traversée du Jourdain, Dieu déclare à Josué au chapitre 3, verset 7 « Je suis avec toi ». Comme nous l'avons dit plus tôt, cette expression atteste que Dieu use de sa puissance surnaturelle pour combattre en faveur d'Israël. Au chapitre 3, verset 10, Josué transmet les paroles de l'Éternel aux Israélites en annonçant «
le Dieu vivant est au milieu d'eux ou avec vous. Puis au chapitre 5, verset 1, l'Éternel est à l'œuvre quand le cœur des Cananéens leur manqua de crainte. Pratiquement tous les aspects de la chute de Jéricho rappellent ce thème. Il est particulièrement flagrant au chapitre 6, verset 20, quand le rempart de Jéricho s'écroula sur lui-même par la puissance extraordinaire de l'Éternel. Il n'est donc pas étonnant que l'auteur termine le récit des espions et de Rahab en disant au chapitre 6, verset 27, « L'Éternel était avec Josué ». Comme nous pouvions nous y attendre, la puissance surnaturelle de Dieu ne se manifeste pas au début de l'histoire de la défaite face à Haï. Par contre, au chapitre 7, verset 5, nous lisons que le cœur du peuple, et non celui des Cananéens, lui manqua. Et quand Dieu appelle Israël à se repentir au chapitre 7, verset 12, l'Éternel dit à Josué, « Je ne continuerai pas à être avec vous jusqu'à ce que le péché d'Acan soit réglé. » Toutefois, lorsque le peuple sanctionne Acan, Dieu déploie à nouveau sa puissance surnaturelle et remporte la victoire d'Haï. Au chapitre 8, verset 18, il ordonne à Josué, « Pointe vers Haï le javelot que tu as à la main, et la bataille tourne en leur faveur. » Tout au long de ces chapitres, l'auteur du livre emploie ses victoires sur 2 villes pour convaincre ses contemporains qu'ils ne peuvent remporter les combats en comptant sur leurs forces humaines. La victoire ne dépend que de la puissance extraordinaire de Dieu. Cinquièmement, le récit des victoires sur 2 villes souligne l'importance de la participation de tout Israël dans la conquête de Canaan. Lors de la traversée du Jourdain, au chapitre 3, versets 1 et 17, nous apprenons que tous les Israélites passent sur l'autre rive avec Josué. Au chapitre 4, verset 14, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Et bien sûr, les 12 hommes au chapitre 4, verset 4, et les 12 pierres au chapitre 4, versets 8, 9 et 20, représentent les 12 tribus d'Israël. De plus, selon chapitre 5, verset 8, toute la nation d'Israël est circoncise à Gilgal. Puis, lors de la chute de Jéricho, Dieu ordonne au chapitre 6, verset 3, que Josué fasse le tour de la ville avec tous les hommes de guerre. Encore une fois, le contraste est flagrant quand nous en arrivons à la défaite d'Haï. Au chapitre 7, verset 3, les espions proposent à Josué que tout le peuple ne monte pas. Ce n'est qu'au moment de la repentance que l'auteur mentionne le fait que tous les Israélites participent à la démarche au chapitre 7, verset 23. Puis au chapitre 7, versets 24 et 25, tout Israël contribue au jugement d'Acan. Bien entendu, quand le peuple renouvelle son engagement à l'Alliance, au chapitre 8, verset 33, tout Israël se tient devant Dieu. Dans cette partie du livre, l'auteur attire l'attention sur la participation de la totalité du peuple, afin de ne laisser aucun doute sur la nécessité que toutes les générations de tribus d'Israël soient prêtes à aller au combat ensemble. Nous avons pu constater que la partie du livre de Josué portant sur la conquête victorieuse commence par décrire les préparatifs pour la victoire, puis relate les victoires sur 2 villes, et pour finir, nous en venons aux victoires sur 2 coalitions. L'auteur du livre de Josué aurait pu rapporter la suite de la conquête de la terre promise de maintes façons. Cependant, il a choisi de se focaliser sur l'extension de la conquête de 2 villes à 2 régions, celle du sud et celle du nord du pays. Comme nous le verrons, cette section du livre sera particulièrement appropriée pour ses premiers lecteurs, car elle montre que la conquête de Josué s'est étendue à la totalité du pays que l'Éternel avait promis de donner à son peuple. Jusque-là, les Israélites partis de Transjordanie avaient atteint les villes de Jéricho et d'Haï, puis s'étaient rendus au mont Ébal et au mont Garizim. Toutefois, une nouvelle étape est franchie dans cette partie du livre quand des coalitions se forment partout en Canaan pour ralentir la progression de Josué, d'abord dans le sud, puis dans le nord.
En abordant les victoires sur 2 coalitions, nous allons préalablement examiner la structure et le contenu et chercher à comprendre la signification initiale. Commençons par la structure et le contenu. Le récit des victoires sur 2 coalitions, dans les chapitres 9 à 12, peut parfois sembler confus, car il contient toutes sortes d'informations. Mais le texte devient plus clair lorsque nous distinguons les 4 parties principales. La première, au chapitre 9, versets 1 et 2, donne une brève description des coalitions qui se sont formées pour affronter Israël. Il s'agit d'une introduction aux événements qui se déroulent dans les chapitres suivants. Nous lisons dans ces versets « Tous les rois de l'autre côté du Jourdain se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. » La 4e et dernière partie de l'épisode des coalitions, du chapitre 11, verset 16 au chapitre 12, verset 24, contrebalance l'introduction en donnant un résumé des victoires d'Israël en 2 volets. Pour commencer, le chapitre 11, verset 16 à 23, attire notre attention sur l'ampleur de la conquête au sud et au nord de la Cisjordanie. Ce bilan met l'accent sur le fait que Josué a détruit tout ce que Dieu lui avait demandé. Nous trouvons la conclusion au verset 23. Puis, le pays fut tranquille, sans guerre. Par la suite, au chapitre 12, versets 1 à 24, l'auteur clôt cette section du livre en énumérant la liste des rois frappés par Israël et des territoires conquis en Transjordanie et en Cisjordanie. Entre l'introduction et la conclusion, nous avons 2 parties majeures. La première, du chapitre 9, verset 3 au chapitre 10, verset 43, rapporte les victoires sur la coalition du Sud. Ce passage décrit d'abord le problème de l'alliance avec les Gabaonites au chapitre 9, versets 3 à 27. Ces habitants qui vivaient au centre de Canaan trompent les Israélites en prétendant qu'ils viennent d'un pays lointain et les convainquent de conclure une alliance avec eux. Ce serment déclenche un conflit à grande échelle dans la région sud de la terre promise. Cette importante altercation au chapitre 10, versets 1 à 15, conduit à une première victoire dans le sud pour le peuple d'Israël. Dans ces versets, le roi de Jérusalem forme une coalition avec 5 autres rois du sud du pays et attaque les Gabaonites qui en appellent au serment prononcé par Josué. Israël est contraint d'intervenir pour défendre ses alliés. Alors, Dieu accorde une victoire miraculeuse lors de cette première bataille. Ensuite, au chapitre 10, versets 16 à 43, l'auteur termine avec une brève description des victoires étendues dans le sud, de l'annexation de plusieurs villes appartenant à l'ensemble de cette coalition. Comme l'indique le chapitre 10, verset 40, Josué frappa tout le pays. La grande partie suivante dans cette section du livre se trouve au chapitre 11, versets 1 à 15. L'auteur y aborde les victoires sur la coalition du Nord. Nous retrouvons le même schéma que pour les victoires remportées dans le Sud, mais le récit est bien plus court. Dans les versets 1 à 11, le roi de Hatzor forme une coalition pour contrer les attaques d'Israël. Nous lisons au chapitre 11, verset 4, qu'elle est constituée d'un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la mer. Mais Dieu accorde encore une fois la victoire à son peuple sur cette coalition du Nord. Nous retrouvons donc au chapitre 11, versets 12 à 15, un résumé des exploits décisifs de Josué dans la contrée du Nord. En gardant à l'esprit la structure et le contenu des victoires sur 2 coalitions, considérons la signification initiale de ces chapitres. Comme nous l'avons constaté, le récit des batailles contre les villes de Jéricho et d'Aï contenait de nombreux enseignements pour les premiers lecteurs du livre de Josué. Toutefois, l'auteur était conscient qu'il leur serait facile de négliger ces exemples du passé. Il ne s'agissait que de petites agglomérations rassemblant peu d'ennemis. Ses contemporains, quant à eux, étaient confrontés à des adversaires bien plus nombreux et souvent alliés entre eux, et par conséquent,
Afin de les encourager, l'auteur fait remarquer que Josué a remporté des victoires importantes sur les coalitions de son époque. L'histoire des victoires sur 2 coalitions rappelle 4 des 5 thèmes que nous avons dégagés des chapitres précédents. Tout d'abord, nous observons l'autorité divine à l'œuvre derrière ces événements. Par exemple, lors de la première victoire dans le sud du pays, nous lisons au chapitre 10, verset 8, « L'Éternel dit à Josué, « Je les livre entre tes mains. » Et nous en voyons un autre exemple, au chapitre 11, verset 9, au moment des victoires dans le nord, quand Josué accomplit tout ce qui lui a été demandé, comme l'Éternel le lui avait dit. Encore et encore, ces chapitres insistent sur le rôle de leader de Josué conféré par l'Éternel. Ainsi, les premiers lecteurs du livre peuvent comprendre comment les grands exploits de Josué sur les coalitions sont aptes à les équiper pour affronter les conflits de leur époque. Deuxièmement, le récit des victoires sur 2 coalitions insiste sur la loi de Moïse. Lors de l'alliance avec les Gabaonites, par exemple, nous lisons au chapitre 9, verset 14, que les Israélites se sont laissés duper, car ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu, en omettant de se tourner vers le sacrificateur, comme Moïse l'avait ordonné dans des textes tels que Deutéronome chapitre 17, verset 9. Cependant, au chapitre 9, verset 20, Josué obéit à la loi de Moïse en respectant le serment que nous, les Gabaonites, avons fait. De plus, dans le résumé des victoires étendues de Josué dans le sud du pays, nous voyons au chapitre 10, verset 40, qu'il se conforme au commandement de Moïse quand il voit à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même, au cours des victoires dans le nord, au chapitre 11, verset 12, Josué les voit à l'interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Au chapitre 11, verset 15, Josué ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et dans le dernier bilan des victoires en Canaan, au chapitre 11, verset 20, Josué agit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ce thème est renforcé car les Israélites des générations à venir doivent se souvenir qu'ils obtiendront la victoire uniquement s'ils restent fidèles à la loi de Moïse. L'obéissance à la loi est la clé pour remporter les combats à leur époque, comme du temps de Josué. Troisièmement, nous voyons encore une fois que les victoires sur 2 coalitions sont dues à la puissance surnaturelle de Dieu. Lors du premier conflit dans le sud, nous lisons au chapitre 10, verset 10, que Dieu lui-même les mit en déroute devant Israël. Au verset 11, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Puis au verset 13, le soleil se tint immobile afin qu'Israël puisse vaincre ses adversaires. Ces interventions surnaturelles poussent l'auteur à s'émerveiller au verset 14. L'Éternel combattait pour Israël. Et alors que les victoires d'Israël s'enchaînaient dans le sud du pays, selon le chapitre 10, verset 21, la puissance de l'Éternel inspirait une telle crainte que personne n'osait dire un mot contre les Israélites. Josué finit par déclarer sans hésiter, au chapitre 10, verset 25, « C'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis. » Enfin, l'auteur termine son résumé au chapitre 10, verset 42, en affirmant « L'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. » Le thème de la puissance surnaturelle de Dieu revient lors des victoires remportées dans le nord du pays. Par exemple, Dieu donne cette assurance à Josué au chapitre 11, verset 6. « Moi, je les livre tous, blessés à mort devant Israël. » Enfin, dans le résumé final des victoires sur les coalitions, nous lisons au chapitre 11, verset 20, « C'est de l'Éternel que venait l'endurcissement de leur cœur, afin que les adversaires d'Israël soient vaincus. » L'auteur du livre de Josué réitère ce thème afin d'affirmer encore et encore que ses lecteurs ne doivent jamais se fier à leur propre force dans un conflit. Leur seul espoir de vaincre l'ennemi est de compter sur l'intervention de la puissance extraordinaire de Dieu en leur faveur.
L'Éternel a remporté la victoire pour Josué et Israël sur la base de son autorité et de sa puissance surnaturelle. L'expression selon laquelle Dieu a donné le pays, ou livré le pays, est traduite du même verbe hébreu employé à plusieurs reprises dans le livre de Josué. L'Éternel est celui qui a livré les ennemis entre les mains de Josué. Il est celui qui a donné le pays à Israël. Ces paroles sont répétées afin de souligner la toute-puissance de l'Éternel, le Dieu qui a renversé ses adversaires. Quand les rois des Amoréens se sont ligués contre les Gabaonites et que ces derniers ont appelé Israël à l'aide, nous lisons dans le livre de Josué chapitre 10, verset 11. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. L'accent est mis ici sur le pouvoir de l'Éternel. Dieu l'a manifesté au travers de cet événement. Il a lancé des pierres, de la grêle sur ses ennemis. Plus de personnes sont mortes par la main de Dieu que par l'épée des Israélites. La victoire est par conséquent absolument extraordinaire, car elle est due à l'intervention directe de Dieu. Cet événement nous enseigne que notre Dieu Tout-Puissant a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose et toute circonstance. Un quatrième thème ressort de l'histoire des victoires sur deux coalitions, celui de l'implication de tout Israël. Lors de la première victoire près de Gabaon, au chapitre 10, verset 7, Josué s'avance accompagné de tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants guerriers. Puis au chapitre 10, verset 15, nous découvrons que tout Israël revient avec Josué du champ de bataille. Dans l'épisode des conquêtes dans le sud du pays, nous lisons au chapitre 10, verset 21, que tout le peuple rentre avec Josué. Enfin, au chapitre 10, verset 24, ce dernier convoque tous les hommes d'Israël. Nous constatons aussi l'importance accordée à ce thème au chapitre 10, versets 29 à 38. L'auteur déclare à 5 reprises « Josué et tout Israël avec lui ont entrepris telle ou telle action ». Cette partie du livre se termine avec le retour de Josué et tout Israël avec lui au chapitre 10, verset 43. Pour finir, au cours des conquêtes dans le nord du pays, l'auteur fait remarquer au chapitre 11, verset 7, que Josué, avec tous ses gens de guerre, avance ensemble. L'auteur savait que les tribus d'Israël éprouvaient des difficultés à être solidaires. Il a donc choisi de mettre en avant toutes les bénédictions que le peuple avait reçues du temps de Josué lorsqu'il marchait dans l'unité. Ainsi, ses lecteurs sauraient affronter les ennemis qui les menaçaient ensemble. Dans le contexte de la conquête victorieuse d'Israël, nous avons examiné les préparatifs pour la victoire, les victoires sur 2 villes et les victoires sur 2 coalitions. Venons-en à présent au dernier point de cette leçon, l'application pour le chrétien. À travers l'histoire, certains disciples de Christ bien intentionnés ont réagi de manière extrême à cette portion du livre de Josué. Quelques-uns l'ont simplement rejeté en proclamant que ces enseignements étaient spécifiques à l'Ancien Testament et, par conséquent, inappropriés pour les croyants de leur époque. D'autres s'en sont servis pour justifier l'emploi des armes pour défendre la cause de Jésus-Christ. Mais lorsque nous prenons en compte les déclarations du Nouveau Testament sur la réalisation de la conquête d'Israël en Christ, nous pouvons tirer de ces textes de Josué de bonnes applications pour le chrétien. Nous nous appuierons sur les enseignements de la leçon précédente pour formuler l'application pour les chrétiens tirée de ces nouveaux passages. Christ a relancé la conquête d'Israël lors de l'instauration de son royaume. Il poursuit durant son prolongement et il le parachèvera pleinement lors de l'avènement.
Considérons d'abord la portée de ces textes dans le cadre de l'instauration du royaume de Christ. Globalement, la conquête d'Israël à l'époque de Josué représentait déjà une avancée importante dans le conflit contre Satan et ses alliés. Cependant, lors de la venue de Jésus parmi nous, il a accompli tellement plus pour l'instauration du royaume, avec le soutien des apôtres et des prophètes du premier siècle. Les évangiles et le livre des Actes nous rapportent que Jésus et ses apôtres se sont directement opposés à Satan et à ses esprits impurs. Comme Christ le déclare en Luc chapitre 10, verset 18, « Quand les disciples sont revenus de leur mission, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Plus encore, des passages tels que Colossiens chapitre 2, verset 15, Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15 et Éphésiens chapitre 4, verset 8, nous affirment que la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ ont renversé Satan et ses démons. Jésus est allé plus loin que Josué en ouvrant le chemin aux apôtres afin qu'ils poursuivent le combat contre l'adversaire dans les contrées païennes. Contrairement à Josué, Jésus n'a pas pris les armes contre les humains pécheurs lorsqu'il est venu sur terre, car ce n'était pas son heure. En fait, en Jean chapitre 18, verset 11, il reprend Pierre pour avoir agressé quelqu'un. Christ, pour sa part, prolonge la victoire de Dieu sur Satan et ses alliés en proclamant les deux aspects de l'Évangile ou de la bonne nouvelle du royaume. Il prévient ses contemporains du jugement à venir et il offre la grâce à tous ceux qui sont prêts à se soumettre à Dieu. Les apôtres et les prophètes du premier siècle ont procédé de la même manière, en amenant plus loin cette première étape de la conquête universelle de Christ. Ils n'ont jamais cherché à agresser les gens physiquement. Bien au contraire, comme Jésus, ils ont répandu le message de l'Évangile, un message de jugement et de salut. Maintenant, le Nouveau Testament met souvent en garde les non-croyants en dehors de l'Église contre le jugement de Dieu à venir. Mais il avertit aussi les faux frères ou les non-croyants au sein de l'Église de la colère divine. Des textes tels que 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22 et Galates chapitre 1 verset 8 préviennent de la malédiction, l'anathème, anatheia en grec, qui s'abattra sur les faux frères dans l'Église. Cette malédiction nous rappelle le jugement qui s'est abattu sur l'Israélite Akan, lui qui a été voué par interdit. Ce parallèle se confirme par le fait que, dans le livre de Josué, selon la Septante, la version en ancien grec, les termes hébreux Shaham et Sherem, qui signifient voué par interdit, sont traduits par les mots de la famille d'anathème. Mais alors que les apôtres et les prophètes avertissaient les non-croyants contre le jugement de Dieu dans l'Église et à l'extérieur, ils appelaient aussi à la repentance, afin que tous puissent échapper à la colère divine. Dans le livre de Josué, les gens sont maudits. Ils sont voués par interdit et totalement exterminés pour ne pas avoir reconnu Dieu pour ce qu'il est, pour ne pas s'être soumis à ses commandements, pour ne pas avoir vécu comme il ordonne. Et du point de vue des auteurs bibliques, cette sanction est bonne et adéquate, car elle confirme le caractère juste de Dieu, ses promesses envers son peuple et le fait que nous pouvons compter sur lui. En fait, Paul nous dit en 1 Corinthiens 16, 22 et Galates 1, 8, d'une part que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si vous n'aimez pas le Seigneur, et d'autre part si vous n'annoncez pas cet évangile, alors vous êtes sous le coup de la justice de Dieu. Et Paul affirme le bien fondé de cette justice quand il déclare qu'il soit anathème. Cette phrase anticipe le retour du Seigneur Jésus quand il vouera ses ennemis à l'Éternel par interdit, qu'il établira la justice de Dieu et confirmera l'authenticité des promesses divines. Ceux qui aiment l'Éternel désirent que la justice de Dieu soit exaltée et glorifiée, et la vérité de sa parole soit manifestée. Si nous ne perdons pas de vue ces vérités fondamentales, nous avons tout le loisir de constater comment les 5 thèmes principaux de cette partie de Josué ont été réalisés lors de l'instauration du royaume de Christ.
Tout comme la conquête de Josué était dirigée par l'autorité divine, ainsi les victoires de Jésus, des apôtres et des prophètes étaient placées sous cette même autorité. Comme cette conquête à l'époque de Josué trouvait sa source dans l'alliance de Dieu, ainsi les victoires de Jésus et de ses apôtres découlaient de la nouvelle alliance. Comme la loi de Moïse était la clé de la réussite de Josué, ainsi le succès de Jésus et des apôtres dépendait de leur obéissance à cette loi et à la révélation divine qui suivit. Comme Josué et les Israélites devaient compter sur la puissance surnaturelle de Dieu, ainsi les victoires de Jésus et des apôtres dépendaient de la toute-puissance de l'Éternel. Enfin, comme la conquête de Josué impliquait la participation de tout Israël, Jésus appela les Israélites de tout le pays à se joindre à lui. Le jour de la Pentecôte, des Juifs du monde entier se sont rangés à ses côtés pour vaincre le mal. Les apôtres et les prophètes de Jésus invitèrent aussi de nombreux païens à rejoindre l'Église. Après avoir expliqué comment l'application pour le chrétien de la conquête victorieuse se concrétise dans l'instauration du royaume de Christ, nous allons examiner la façon dont elle s'accomplit en Christ au cours du prolongement de ce même royaume. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25, Jésus régnera au ciel jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Pendant plus de 2000 ans, il a efficacement étendu sa conquête universelle grâce au ministère de l'Église jusqu'à toucher pratiquement toutes les nations de la terre. Cependant, l'Église a aussi essuyé bien des revers lorsqu'elle a omis de se repentir, de renouveler son engagement à l'Alliance et de compter sur la grâce. Le Nouveau Testament nous appelle donc à faire progresser l'œuvre de Christ par la puissance du Saint-Esprit jour après jour. D'une part, nous devons poursuivre le combat spirituel en nous opposant fermement à Satan et à ses esprits impurs à la manière de Jésus, ses apôtres et les prophètes. Éphésiens chapitre 6 versets 13 à 18 nous intime « Prenez toutes les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Priez en tout temps par l'esprit. » Nous devons nous équiper convenablement pour lutter spirituellement comme Israël devait bien se préparer à la conquête de Canaan. D'autre part, nous devons aussi, comme Jésus et ses apôtres, aller à la rencontre des gens, confronter ceux qui s'opposent à l'œuvre du Seigneur, mais non pas physiquement. Il nous faut proclamer le jugement et la grâce que transmet l'Évangile. Nous prévenons ce monde incrédule de la colère divine à venir et nous mettons en garde les faux frères dans l'Église de la sanction qui sera la leur, comme Josué avait averti Akan, l'Israélite, qui avait transgressé l'alliance de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, Paul décrit son ministère ainsi: « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais nous annonçons aussi l'espérance du salut à ceux qui se repentent et se soumettent à Christ. » Cette réflexion sur le prolongement du royaume de Christ nous ouvre la voie pour appliquer le récit de la conquête de Josué à nos propres vies. Comme Israël était dirigé par l'autorité divine, vous et moi devons nous placer sous cette même autorité en propageant le royaume. Comme Israël comptait sur l'alliance de Dieu pour remporter la victoire, nous pouvons d'autant plus être certains de réussir grâce à la nouvelle alliance en Christ. Comme le succès de la conquête des Israélites dépendait de leur obéissance à la loi de Moïse, nous pouvons remporter les combats dans notre vie chrétienne en nous soumettant à toute l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme Israël a conquis le pays en s'appuyant sur la puissance surnaturelle de Dieu, ainsi nos victoires actuelles ne sont dues qu'à la puissance extraordinaire et agissante de l'Esprit de Dieu. Finalement, comme tout Israël devait prendre part à la conquête du temps de Josué, nous devons affronter l'adversaire aujourd'hui en tant que peuple uni de toute tribu, toute langue et toute nation. Chercher à tirer l'application pour le chrétien de la conquête d'Israël n'implique pas seulement que nous soyons attentifs à l'œuvre de Christ dans l'instauration de son royaume,
est dans son prolongement, mais nous pouvons aussi trouver dans l'histoire de Josué de quoi consolider notre espérance en ce jour où Jésus reviendra pour l'avènement de son royaume. Le Nouveau Testament nous annonce sans détour qu'à son retour, Jésus sera accueilli comme le roi victorieux. Dans la vision de Jean en Apocalypse chapitre 19 verset 11, Jésus se révèle en tant que celui qui juge et combat avec justice. Ce jour-là, la victoire définitive de Christ réalisera l'espérance de la conquête universelle de notre roi. Jésus surpassera tous les actes de destruction qui ont été perpétrés du temps de Josué et tous les avantages dont a pu jouir le peuple d'Israël à cette époque. D'une part, au retour de Christ, Satan sera totalement anéanti. Il n'aura plus le pouvoir de nous tromper ou de nous faire du mal. Comme l'apôtre Paul nous le déclare en Romains chapitre 16 verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » D'autre part, la patience de Dieu envers les humains rebelles prendra fin. Comme Jésus lui-même l'annonce en Apocalypse chapitre 21 verset 8, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Lorsque les alliés de Satan auront disparu de la surface de la terre, tous ceux qui auront soumis leur existence à Christ jouiront de la victoire glorieuse et du salut éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous vivons au sein d'un conflit et d'une tension de grande ampleur, au milieu de la souffrance, de la persécution, et il est donc naturel que nous nous posions la question de comment tout cela se terminera. Nous voulons affirmer que le retour de Christ ne sera pas comme sa première venue. Son retour annoncera la fin, la solution définitive aux problèmes de justice. Toutes choses seront rétablies. En partie, nous croyons que cela sera le cas, même si nous ne le voyons pas encore. Nous en sommes convaincus, car Dieu est celui qu'il prétend être. Nous croyons qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de l'expérience humaine du temps dans son état corrompu, Dieu rétablira une justice absolue et il exécutera parfaitement ses jugements. Il ne jugera pas avec sévérité, mais conformément aux critères de justice. Alors, toute mort sera vaincue. Toutes nos idolâtries seront renversées. Toutes choses seront rétablies. Et il n'existe aucune aspiration humaine plus forte que celle-ci. Ce n'est pas un hasard, car cette réalité est celle que Dieu a prévue. Tout comme l'autorité divine était à l'origine de toutes les entreprises de Josué, ainsi elle régira ce jour grand et redoutable où Jésus reviendra. Comme la victoire de Josué prenait sa source dans l'alliance de Dieu avec Israël, ainsi la victoire définitive de Christ est assurée car Dieu en a fait le serment solennel dans la nouvelle alliance. Comme le succès d'Israël dépendait de son respect de la loi de Moïse, ainsi la victoire finale de Jésus aboutira car il est sans faute. Comme la conquête de Josué était due à la puissance surnaturelle de Dieu, ainsi le retour de Jésus sera la manifestation suprême de son pouvoir extraordinaire au-delà de tout ce que ce monde a connu. Enfin, comme la conquête de Josué était l'occasion de vivre l'idéal selon lequel tout Israël s'engageait ensemble, ainsi quand Christ reviendra, le peuple de Dieu, rassemblant des gens de toutes tribus et de toutes nations sur terre, sera uni pour célébrer sa grande victoire. Dans cette leçon, nous avons découvert que la première grande partie du livre de Josué est centrée sur la conquête victorieuse d'Israël. Nous avons constaté comment l'auteur a présenté les préparatifs pour la victoire, comment il a comparé les victoires sur les deux villes de Jéricho et d'Aï, de quelle manière il a décrit les importantes victoires sur des coalitions puissantes dans les régions du sud puis du nord du pays promis. Finalement, nous avons cherché à discerner l'application pour les chrétiens dans cette partie importante du livre. En rapportant le déroulement de la conquête victorieuse de la terre promise, le livre de Josué propose aux lecteurs d'origine quelque chose d'essentiel,
qui leur permettra de faire face aux luttes auxquelles ils étaient confrontés à leur époque. Ce récit est une exhortation pour nous aussi, alors que nous prenons part à la réalisation ultime de ce qu'Israël a entrepris du temps de Josué. Il nous invite à compter sur ce que Christ a déjà accompli, à le suivre journellement sur le champ de bataille, et il nous garantit que, malgré les défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui, Christ reviendra et achèvera la conquête victorieuse sur le mal et sur ses répercussions à travers toute la création.